One, two, three, funk it. Donc, bonjour à tous, donc je m'appelle Louise Compagnon, j'ai 25 ans, donc je suis arrivée au sein de Baby Shoe Service donc à Dijon le 1er octobre 2020 donc en tant que responsable d'agence. J'ai obtenu un bac économique et social. Ensuite, je me suis dirigée en licence LSE espagnol puisque mon projet initial était de devenir professeur des écoles. Et au bout de la deuxième année, j'ai décidé de me réorienter puisque la licence ne me convenait plus. Il y avait vraiment trop pas assez de pratique pour moi, beaucoup de domaines littéraires. Je venais d'un parcours plutôt économique. Et du coup, j'ai postulé sur un BTS Assistant Manager en alternance à Dijon Formation. Donc j'ai trouvé une entreprise d'accueil donc chez EDF, délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté, où j'ai réalisé mon alternance. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre en licence gestion des ressources humaines à l'IUT de Dijon pour vraiment me spécialiser dans le domaine des ressources humaines. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment un domaine qui était très polyvalent, comme un petit peu mon BTS Assistant Manager, mais qui était plus spécialisé dans le personnel de salariés. Donc, du coup, j'ai réalisé ma licence que j'ai obtenue. J'ai hésité à m'insérer sur le marché de l'emploi ou à continuer avec un master et j'ai finalement poursuivi avec un master 1 manager des ressources humaines, toujours en alternance en tant que chargée de recrutement, sur un poste de chargée de recrutement. Et puis à l'issue de cette année de master, je n'ai pas trouvé d'entreprise d'accueil pour poursuivre ma deuxième année. J'hésitais à continuer ou à m'insérer sur le marché de l'emploi. Je n'ai pas trouvé d'alternance qui me convenait. Du coup, j'ai recherché donc un travail et donc je suis arrivée donc à Baby Shoe Service en tant que responsable d'agence. Alors, les aspects qui me plaisent le plus dans mon métier, je dirais déjà la polyvalence, puisque j'interviens vraiment sur une partie commerciale, RH et également en communication. Donc c'est vraiment la polyvalence du métier qui me plaît le plus. Également peut-être je dirais l'aspect peut-être dynamique du métier. On arrive le matin, certes on a des idées, on a notre base de mission, mais en fait aucune journée ne se rend vraiment puisqu'on a énormément d'urgences à gérer. Une intervenante qui est malade, qui ne peut pas intervenir, un enfant qui est malade, qui ne peut pas aller à l'école, il faut trouver une intervenante pour qu'elle puisse intervenir. Donc on a pas mal d'urgences à gérer, donc c'est un métier qui est très dynamique, qui bouge beaucoup, donc c'est quelque chose qui me plaît aussi. Et peut-être le troisième aspect, je parlerai l'aisance relationnelle, le relationnel avec les parents, avec les intervenants. C'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime bien discuter, qui aime bien échanger, qui est vraiment dans l'échange. Et du coup, c'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier. Justement, beaucoup d'urgence, donc c'est bien, ça bouge, c'est dynamique, mais par contre des fois c'est difficile peut-être à gérer parce que on nous prévient, c'est vraiment des fois des remplacements ou des urgences de dernière minute, donc des fois ça peut être un peu difficile à gérer. Et puis peut-être, je dirais aussi une difficulté majeure, c'est vrai qu'on a beaucoup de relationnel avec beaucoup de personnes. Et la difficulté, c'est de combler tout le monde. De répondre vraiment à toutes les demandes clients, d'être aussi présente et d'accompagner les intervenants. C'est vraiment un vrai challenge. Nous aujourd'hui, avec nos intervenants, mais également avec nos clients, on essaie vraiment de créer du lien. Pour moi, on est vraiment dans une relation triangulaire et c'est vraiment essentiel d'avoir un lien de communication, d'être dans l'échange, que l'échange soit fluide et de vraiment créer ce lien justement pour combler tout le monde. Alors, des anecdotes à raconter, il y en a beaucoup chez Baby Shoe Service, c'est notre quotidien. Ce que je pourrais peut-être dire sur des anecdotes,
C'est par exemple quand on intervient, quand on a la satisfaction client, par exemple de se dire qu'on a des retours de nos clients qui nous disent que leur enfant par exemple ne mangeait pas avec eux, était peut-être un peu nerveux, et de se dire, d'avoir un retour et de se dire que l'intervenant a réussi à calmer l'enfant, est beaucoup plus calme, apaisé, à l'écoute. C'est un peu une victoire pour nous, c'est une satisfaction aussi que l'on a de proposer nos services. Mais je dirais aussi, donc ça c'est vraiment une anecdote sur le quotidien, mais sur des anecdotes un peu plus je dirais relationnelles, sur le sens humain. Par exemple, on intervient, comme je vous dis, vraiment sur l'urgence, et de faire intervenir quelqu'un. On a un coup de téléphone le vendredi, par exemple, ce que j'ai eu récemment, le vendredi pour un besoin le lundi, parce qu'une maman s'est fait mal au genou et immobilisée. Et là, de se dire qu'on arrive en renfort, parce que malheureusement, sans quelqu'un, la maman ne pourra pas s'occuper de son enfant. C'est vraiment, là, c'est vraiment un enjeu qui est assez fort. Ou également, ce que je pourrais dire d'autre, là, une maman qui est handicapée et qui va accoucher de jumeaux, et qui recherche des intervenantes qui soient là disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sinon on va lui enlever ses jumeaux. Donc il y a vraiment des enjeux forts dans notre métier. On n'a pas le droit vraiment, dans ce genre de situation, vraiment le droit à l'erreur, donc on rencontre différentes anecdotes. Donc du coup, les conseils que je peux donner pour les personnes qui souhaitent devenir intervenants, avoir de l'expérience, une expérience significative avec des enfants, sur du babysitting chez des particuliers, de l'aide aux devoirs, de l'accompagnement dans les centres de loisirs, les colonies, vraiment avoir déjà une expérience avec les enfants. Avoir vraiment de la patience aussi, je pense que c'est vraiment nécessaire pour faire ce métier de babysitter, d'être à l'écoute aussi de l'enfant, des attentes des parents, c'est nécessaire aussi. D'avoir envie d'être dans le partage, parce que c'est beaucoup des activités, d'être dans l'échange, proposer des activités, être dans le partage avec l'enfant, participer à son éveil. Et puis enfin, je dirais, je pense la passion pour le métier, pour les enfants, tout simplement aimer être au contact avec les enfants. Et je rajouterais, pour un poste peut-être d'assistante maternelle, là un diplôme serait vraiment fortement conseillé, un CAP petite enfance, un BEP petite enfance, ou un diplôme d'auxiliaire puéricultrice par exemple, est fortement conseillé pour ensuite pouvoir trouver un emploi, que ce soit dans les crèches par exemple. C'est vraiment un diplôme qui est exigé.